J'ai voulu devenir mentor parce que je pars du principe que quand on donne, eh bien, on reçoit tout autant. Et puis aussi, ce qui est important pour moi, c'est de participer à une société plus solidaire et plus humaine. J'ai sollicité un mentor pour différentes raisons, mais surtout pour répondre à toutes mes appréhensions et mes questions de manière plus concrète, d'avoir un autre avis que celui des manuels ou des livres. J'ai choisi de devenir mentor parce que je crois vraiment à l'exemple, je crois aux personnalités inspirantes, mais ça peut être un étudiant qui a 6 mois de plus qu'un autre étudiant, ça peut être un professionnel, ça peut être un enseignant. Voilà, on a besoin du mentorat, on a besoin des liens. J'avais des camarades qui avaient 2 mentors que j'avais moi aussi. Nous étions du coup en totalité 5, nos 2 mentors et nous 3. Et du coup on avait des réunions de groupe. Ça enlevait ce côté formel, et notamment dans des restaurants, dans des bars, le soir après les cours, même les week-ends c'était possible. Nous avons décidé d'échanger par visio. C'était plutôt le SMS, réunion sur le site de mon entreprise. Alors il y a toujours un premier contact, message privé via la plateforme sur Alumni. On se retrouve, on va boire un café, on discute. Donc après ça dépend un peu de chacun. Rédaction des lettres de motivation pour les masters et pour un éventuel métier dans le domaine juridique. Le témoignage professionnel, c'est ce qui m'intéressait le plus. Les préparations au concours. Sur ma recherche de stage. Et en plus de ça, on a aussi échangé sur les différentes matières du droit, sur les différents métiers. Quels étaient ses talents, ses qualités, ce qu'elle aimait faire, quel pourrait être son projet professionnel, CV, lettre de motivation, passage d'entretien pour que justement elle soit prête pour s'insérer en milieu professionnel au plus tôt. Le mentorat m'a permis déjà de découvrir le milieu professionnel, mais ils m'ont également beaucoup aidé pour mon orientation, notamment dans le cadre de mes candidatures pour les masters. Ils ont pu reprendre mes CV et mes lettres de motivation, tout en sachant qu'ils savent très bien quelles sont les attentes d'une personne qui recrute. C'est toujours très intéressant de pouvoir capter les parcours des étudiants, essayer de connaître les bons filons, les bonnes matières, et comme ça me permet de donner aussi quelques conseils. Apporter un point de vue davantage professionnel du métier de juriste d'entreprise. Rester connecté au monde d'aujourd'hui, me remettre parfois en question. Une profonde gratitude aussi parce que voir un jeune qui s'épanouit, se développe, c'est gratifiant. Trouver un stage pour cet été. Je me souviens d'une étudiante qui m'avait contacté parce qu'elle stressait un peu en fait avant les oraux sur les partiels, puisque pas familière de l'exercice. Donc on avait échangé par Zoom, tiens, et je lui ai dit voilà comment ça va se passer, tirage de sujet, le temps de préparation, comment présenter, structurer votre présentation. Et puis ce qui fait très plaisir, c'est qu'elle m'a réécrit quelques jours après pour me dire que l'oral s'était très bien passé. Et elle m'a réécrit quelques jours encore après pour me dire qu'en plus elle avait eu une très bonne note. Donc j'étais voilà, très fier d'elle et de moi-même. Je ne comprends pas comment il peut hésiter. C'est un programme qui est très enrichissant pour l'insertion professionnelle, pour le parcours universitaire. De plus, c'est un programme gratuit qui ne prend pas beaucoup de temps, mais qui apporte beaucoup. Pour m'inscrire, tout ça était simple, il y a juste eu à suivre le lien pour aller sur la plateforme Alumni. Je me souviens avoir rempli quelques champs pour indiquer un peu les thématiques où justement je pouvais mentorer, et après tout s'est fait facilement.